Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette fin d'année, et oui c'est déjà là. Vous êtes peut-être en plein préparatif pour Noël. En tout cas, eh bien, je vous souhaite une belle guidance. Bienvenue bien sûr aux nouveaux et coucou eh bien, ceux qui me suivent. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs après cette vidéo, pendant que vous y pensez, à mettre un petit pouce. Ça permet de booster cette guidance et puis ça peut aider plein de personnes aussi qui en auraient besoin. Allez, c'est parti. On commence avec les énergies principales pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de décembre 2024. Allez, les énergies principales pour ce mois de décembre 2024. Ok. Ouh là là. Ah oui, d'accord. Il y a de la colère ici. Vous êtes en colère, les poissons? Alors, pourquoi vous êtes en colère? Allez, ce sont les énergies principales. Ouais, alors, il est possible ici que cette colère, c'est lié à un point de vue que vous avez et qui n'est pas forcément le bon point de vue. C'est-à-dire que peut-être que vous vous mettez peut-être facilement en colère pour des choses auxquelles il faudrait peut-être prêter moins attention. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes forcément colérique ou que ça va partir en live, mais on sent qu'il y a voilà, cette notion de, vous voyez, ici c'est comme une bombe à retardement ici, que ça peut exploser d'un coup si on n'enlève pas un petit peu le bouchon et qu'on n'évacue pas. Donc là c'est je libère en fait la frustration que vous pouvez avoir, la colère, la rage, les rancunes, les rancœurs. Ici, c'est je nettoie un petit peu tout ça, je me libère de tout ça pour retourner au calme. C'est aussi le point de vue que vous avez par rapport aux situations qui peuvent vous mettre en colère, vous fâcher. Et peut-être que en abordant un point de vue un peu plus élevé, un peu plus extérieur, vous verrez la situation d'une autre façon et vous serez du coup plus calme, plus serein, plus sereine par rapport à la situation, quoi. Donc ici j'ai l'impression que voilà, c'est cette notion de colère, en tout cas elle est assez forte, hein. On sent que vous pouvez bouillir et, désolé du terme, mais tout envoyer péter, hein, si vraiment ça dure un peu trop longtemps. Il y a une colère sous-jacente en tout cas. Donc elle est peut-être inconsciente ou consciente, mais en tout cas il faut aller la chercher, cette colère, et aller la voir. Pour moi, il ne faut pas la mettre de côté, mais au contraire, aller la voir, aller à la rencontre de cette colère. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui bouillonne? Qu'est-ce qui vous consume? Qu'est-ce qui vous saoule? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'exploser? Est-ce que c'est en lien avec une personne, en lien avec une situation, en lien avec quelque chose du passé, du présent? Voilà, qu'est-ce qui fait que ça bouillonne en fait? Et au plus vous irez chercher ce qui vous met en colère, la cause vraiment réelle, hein, la cause originale du problème, au plus vous arriverez en fait à comprendre, à analyser et à mettre en place des choses pour soulager cette colère. Donc voilà, il y a peut-être aussi beaucoup de ressentis, c'est peut-être ça, les ressentis sont peut-être trop forts, trop intenses et vous n'arrivez plus à les... C'est pas les contrôler, mais vous n'arrivez plus à les... Voilà, il y en a trop là, il y en a trop, c'est comme quand le vase, il est trop plein et que bah ça part dans tous les sens. On sent qu'il y a ça. Et c'est submergé aussi, on me parle le mot submergé, comme si vous étiez submergé par des charges, par des choses, du poids de la vie quotidienne, des choses un peu embarrassantes. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, qui vous embarrassent. Donc prenez conscience de tout ça, de toute cette lourdeur, de toute cette révolte, et puis analysez-le, essayez de comprendre. Après, vous pouvez faire une activité sportive pour libérer tout ça. Donc pourquoi pas une activité sportive de force, la boxe, quelque chose qui permet de libérer en fait cette colère, donc quelque chose d'assez impulsif, j'ai envie de dire, un sport assez pas violent, mais voilà. Et libérer tout ça, prenez l'air, voilà, essayez peut-être aussi de canaliser cette colère, entre guillemets, mais pour éviter qu'elle explose trop. Quand je dis canaliser, c'est pour ne pas qu'elle soit trop forte par rapport à vous, et bien par de la méditation, par du yoga, par la lecture, par des choses aussi calmes. Parce que ce qui peut contrer aussi la colère, c'est tout ce qui est des activités calmes, reposantes, relaxantes. Ça peut être un massage, ça peut être aussi
faire une activité artistique, voilà, tout ce qui peut amener un petit peu plus de calme, qui peut soulager. Vous avez aussi le rire, l'autodérision, l'humour qui peut vraiment vous aider pour vous changer un petit peu de vibration et d'énergie, hein, pour que vous soyez beaucoup plus calme. Donc ici, c'est j'observe ma colère sans jugement, voilà, je la vois, je l'analyse, je la comprends, je me pardonne et je m'allège de tout ça. La colère, souvent c'est lié à un manque d'amour envers soi-même ou envers les autres. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à passer aussi, la colère. Donc elle devient abondante et elle devient dangereuse quand on ne la libère pas, quand on la garde au fond de soi. Comme je vous dis, ça fait après une cocotte minute ou une bombe à retardement. Donc voilà, au lieu que ça explose ici, on va un petit peu mettre de l'eau sur le feu et puis on va calmer tout ça, hein. Et ainsi la paix peut s'installer. Mais ça, c'est un travail de fond, surtout s'il y a une colère vraiment antérieure et profonde. Là, il faut vraiment faire un exercice de fond. Vous pouvez voir ça aussi avec une thérapeute comme un psychologue, une psychologue. Vous pouvez faire ça aussi en soins énergétiques. Vous pouvez entamer des petites thérapies comme ça pour vraiment libérer petit à petit tout ce qui peut aussi blocage qui peut amener cette colère. Voilà, donc ce sera mieux pour vous, ce sera plus libérateur. Donc le point de vue aussi qui est ici important, c'est je prends de la distance, de la hauteur par rapport à la situation et je me dis mais en fait c'est pas si grave que ça, j'ai peut-être pas besoin de m'énerver pour arranger la situation, peut-être qu'il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de ressentir les choses. Essayez d'être un peu comme l'aigle qui voit tout, qui survole et qui voit le danger, qui voit aussi les choses positives, qui voit tout de sa hauteur. Voilà, c'est prendre vraiment de la hauteur dans son quotidien ici pour vraiment élever aussi vos pensées, s'adapter aussi et voir les choses d'une autre manière. C'est surtout ça. C'est ici, je vois une chose de manière pour désamorcer la crise, désamorcer la colère, désamorcer la bombe qui est à retardement. Ça, ce sera vraiment bénéfique. C'est pas toujours évident de changer sa perception. C'est un travail qu'on doit faire. C'est aller voir justement son intérieur. Et vous avez d'ailleurs, ce qui est marrant, la boussole intérieure juste à côté. Donc, c'est je vais voir mon fort intérieur. Je vais voir ce qui s'y passe tout au fond de moi. Et j'analyse tout ça et je la prends en considération. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai une vision aussi des autres choses, peut-être parce que vous n'avez pas pris conscience, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Ça peut être aussi une autre personne qui peut vous donner un autre point de vue. Il sera peut-être intéressant ici de l'écouter par rapport à une situation, une personne ou un événement. La boussole intérieure, c'est vraiment aussi ce qui vous guide, c'est ce qui est en vous, c'est l'intuition aussi. La boussole intérieure, c'est ça, c'est cette petite alors il y en a qui disent c'est une petite voix, mais c'est vraiment se dire oula, là non, c'est pas la bonne idée de passer par là, c'est pas la bonne idée de faire ça, ou là je sens que c'est plus ça, je sens que là c'est ça que je dois faire. Vous voyez, c'est ça. Et cette boussole, en fait, elle est des fois malmenée par l'intellectuel, par le mental qui est trop présent. Donc ici, c'est je fais redescendre tout ça pour revenir à moi-même. Donc le magnifique guide sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Vous êtes votre propre guide. Des fois, on a tendance à l'oublier ça, hein. Mais on est notre propre guide et qui mieux que nous vont nous guider. Voilà. Donc observez vos ressentis, observez votre être, observez votre corps, observez vos douleurs. Là où elles sont vos douleurs, c'est peut-être qu'il y a une explication. On a pas mal par hasard quelque part. Souvent ça évoque quelque chose. Donc vous pouvez regarder notamment dans certains livres, il y a des livres explicatifs en lien entre la douleur, le lieu de la douleur et le type de maladie. Ça reflétera quelque chose au niveau psycho, au niveau émotionnel ou énergétique. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose ici, et c'est aussi faire de l'auto-validation, de l'auto-évaluation ici qui sera intéressante. Changer un petit peu ce point de vue, mais venir plus vers vous-même, en profondeur. Donc vraiment écouter cette guidance intérieure, c'est écouter son cœur aussi. C'est ici je me fais confiance, j'apprends à faire confiance. Donc peut-être pour le mois de décembre, c'est travailler sur votre confiance en vous.
votre confiance en vous qui a pu être malmenée à cause de cette colère où vous avez perdu confiance, le fait d'être trop dans la rancœur et dans la rancune. Bien sûr, ici, tout ne va pas forcément vous parler, peut-être que vous ne serez pas plus en colère que ça, peut-être c'est plus le point de vue qui vous parle ou peut-être plus la boussole intérieure. Prenez ici, encore une fois, je le répète, ce qui vous parle, ce qui peut vous correspondre et en fonction de la situation que vous allez vivre. Voilà, tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait normal. Allez, on va terminer sur le côté général avec l'onirique. Ok, et oui, c'est aller sur le côté rêve, le côté holistique aussi, le côté un petit peu plus... ouais, je prends en compte cet univers qui peut me paraître presque impossible, mais auquel je peux aller. Donc, le côté rêve, c'est peut-être interpréter vos rêves aussi. Si vous rêvez beaucoup, si vous faites des cauchemars, c'est voir, voilà, analyser ces rêves-là. C'est aussi tous les rêves que vous souhaitez, que vous voulez entreprendre ici, qui sont importants à contextualiser et à mettre en évidence. On vous dit ici, n'oubliez pas vos rêves, ne les mettez pas de côté, ne vous dites pas c'est pas possible, je ne peux pas. C'est possible si vous mettez en place des choses en fait, avec de l'aide, avec du soutien, avec les bons conseils, avec les bonnes mises en place, vous pouvez atteindre certains de vos rêves, voire tous vos rêves. Hein. Beaucoup de rêves sont réalisables, c'est souvent nous-mêmes on bloque en se disant non mais c'est pas possible pour telle ou telle raison et on se met des excuses, mais en fait les rêves ils sont beaucoup plus réalisable qu'on le pense. Bien sûr, un rêve, on va pas non plus avoir un rêve, qui est totalement dépourvu de sens, par exemple, en se disant bon bah là, je vais plus du tout travailler, puis je vais gagner de l'argent. Vous voyez, c'est un peu compliqué, sauf si vous gagnez au loto, bien sûr, mais voilà. Quand je parle de rêve, c'est aussi des ambitions, des projets, des envies. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, sentimental ou des vocations, vous voyez. Des choses que vous avez mis de côté, mais vraiment qui sont intérieures à vous, vous voyez, au plus profond de vous. Et pourquoi pas aussi les écrire. Sur un tableau de visualisation, vous les écrivez, vous les dessinez, vous mettez des images sur ce que vous voulez accéder. Et puis, voilà, vous posez l'intention que tout ceci se réalise. Et avec les situations que vous allez mettre en place, bien sûr les changements, bien sûr qu'il faut y mettre du sien, hein, ça va pas venir comme ça, comme par magie. Eh bien, vous allez pouvoir accéder à tout ceci. Voilà, je commence à mettre en place, je demande, j'y réfléchis et j'essaie de constituer... d'y mettre dans le contexte actuel. Je vais y arriver. Voilà, donc j'écoute mon intérieur, j'écoute aussi mes rêves, mes envies, mes ambitions. Je prends de la hauteur par rapport à la situation, aux situations, et aussi je vais calmer cette colère, je vais écouter cette colère pour pouvoir être beaucoup plus sereine. Allez, on va continuer avec le côté professionnel ici. Donc toujours pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Qui sont les messages et conseils au niveau professionnel. Ouais, vous êtes sur le bon chemin, vous voyez. Peut-être que vous hésitez, que vous dites « Ah non, je suis pas sûre ». Mais en fait, beaucoup d'entre vous sont sur le bon chemin. Sur un chemin qui vous correspond. On vous dit « Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire ». Donc, si vous avez mis en place des projets, si vous avez commencé à mettre en place des choses, eh bien, il faut juste continuer. Voilà, il faut juste continuer, ça va arriver. Les choses mettent des fois du temps à se mettre en place pour diverses raisons. Mais il faut y croire et il faut aller vers la confiance en vous et vers l'ouverture de tout ça, vous voyez. Et c'est toujours l'intention d'avoir une autre vision par rapport à la situation pour aussi voir aussi tout ce que vous avez parcouru. Voir le chemin que vous avez pu parcourir jusqu'à présent. Ça aussi, c'est important. Et puis, si vous dotiez de pas mal de choses par rapport sur votre vie, eh ben, c'est possible ici. Enfin, comment dire, c'est possible de mettre en place les choses. Encore une fois, ça revient avec la carte de l'onirique, c'est que vous pouvez écouter vos rêves, vous pouvez écouter les choses. Et le simple fait d'avoir un rêve, ça ajoute de la passion et du sens à votre vie en fait. Et c'est ça qui est important, c'est retrouver ça. Et ça, vous pouvez aller le voir au fin fond de votre être. Ce peut être quelque chose que vous avez rêvé depuis tout petit ou que en lien avec une vie antérieure. Ce peut être aussi quelque chose qui vous parle et que vous n'avez pas osé à mettre en place jusqu'à présent.
Donc voilà, c'est entreprendre avec des actions positives pas à pas pour aboutir à vos rêves, pour aboutir à vos ambitions, pour aboutir à concrétiser tout ça dans la matière si vous voulez. Donc là, on se détend, on se calme et on demande les conseils, le soutien, l'inspiration de, ça peut être de la source divine, de vos anges, de vos archanges, de vos êtres de lumière, des défunts, etc. qui vous accompagnent, qui sont dans l'amour et dans la bienveillance. Travaillez le plus possible en équipe avec ces énergies, avec ces êtres, lumineux, qui sont vraiment là pour vous aider, qui sont là pour vous accompagner sur votre chemin. Donc si vous avez un doute et une hésitation, demandez-leur de vous conseiller, demandez-leur de vous soutenir, demandez-leur de vous donner des petites pistes. Après, bien sûr, encore une fois, c'est à vous de mettre en place les choses. Ça va pas venir comme ça, du tout cuit dans la main. Et bien sûr qu'il faut faire des efforts, bien sûr qu'il y a des actions à mettre en place. Il est évident ici que vous êtes maître de votre vie comme à chaque fois. Allez, on continue toujours pour le côté pro. Alors, je vais compléter avec l'oracle de la triade. Allez, toujours pour les poissons et ascendants poissons, le côté toujours professionnel, s'il vous plaît. Allez, faut-il compter à savoir? Le mensonge et l'équité. Voilà, c'est ici ne pas se mentir, ne pas se voiler la face. Donc toujours pour le côté réalisable ici. C'est ne pas se mentir en disant non, mais je peux pas le faire, c'est pas possible parce que j'ai... Non, c'est possible, c'est réalisable. Ici, c'est être aussi soi-même, c'est être authentique, c'est être... Qu'est-ce qui au niveau professionnel aussi vous bloque et fait que vous avez un autre visage? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas vous-même en fait au travail, dans votre travail ou quand vous êtes dans un travail? Voilà, c'est le besoin d'apparaître sous un autre aspect des autres. Ça, c'est souvent délétère parce que du coup, vous n'êtes pas vous-même. Et quand on n'est pas soi-même, au bout d'un moment, on se perd dans le chemin. Et au bout d'un moment, on devient même... on est plus authentique et on a cette perte de confiance en soi et les autres perdent confiance aussi en nous. Donc ici, c'est je suis le plus sincère possible avec mon métier, avec le côté professionnel, avec mes collègues. Je reste dans cette sincérité, cette ouverture, d'être dans la vérité en fait. Et puis vous avez l'équité, donc ici vous allez retrouver un équilibre au niveau professionnel. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous peuvent retrouver un équilibre au niveau tant sur l'aspect professionnel et aussi en lien aussi un peu avec la santé, avec le bien-être, se sentir bien au travail, se sentir équilibré. L'équité, ça peut être aussi, on me parle au niveau de la paye, c'est retrouver une certaine équité entre ceux qui vous entourent pour avoir quelque chose de juste, dans la justesse. Donc il y a un besoin aussi de reconnaissance qu'on ressent au niveau du travail. On me parle de besoin de reconnaissance, d'équilibre, d'équité, que tout soit vrai et aussi encore dans la sincérité. Et aussi pareil pour tout le monde, harmonieux, voilà, harmonieux au niveau des énergies, au niveau de la paye, au niveau du contact humain, au niveau du travail en lui-même. Voilà, il y a besoin de ça. Donc vous allez pouvoir rééquilibrer en tout cas vos énergies au niveau professionnel pour ce mois de décembre. Bien sûr, comme je vous dis, c'est à vous de faire les démarches. Et puis il y a quelque chose aussi à équilibrer pour retrouver aussi une sagesse et une assurance au niveau du travail. On me parle de ça. C'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique si vous travaillez dessus en tout cas. Et n'hésitez pas aussi à travailler en collaboration avec l'archange Raphaël qui va aider à soigner, à guérir, à donner des solutions sur l'aspect de la santé, mais aussi l'aspect psychologique. Et notamment le bien-être au travail ici. Vous pouvez demander son soutien. Allez, on va continuer avec le côté sentimental, toujours pour les poissons, l'ascendant poisson, pour ce mois de décembre 2024. Côté sentimental. Alors, vous avez le pardon, la libération et la réconciliation. Donc là, c'est pour les couples qui se sont séparés ou qui vont se séparer. Donc ici, il y a une libération, le fait de se séparer. C'est aussi se pardonner à soi-même et à l'autre quand il y a eu, alors ça peut être des trahisons, ça peut être des manques de confiance, ça peut être des choses non dites, ça peut être, le pardon peut être large et varié, ça peut être aussi le fait d'être gangréné l'un envers l'autre, où il y a eu des mauvais sentiments ou des mauvaises situations. Donc là, c'est je me libère par le pardon, en demandant pardon et en se pardonnant et en pardonnant à l'autre.
Voilà. Il y a une réconciliation qui est possible aussi ici, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des moments un petit peu compliqués. Vous voyez, ça a mis des flèches, hein. Ça a mis des flèches, donc là, je vous invite à soigner ces flèches, à aller voir pourquoi il y a eu telle blessure, qu'est-ce qui vous a blessé, pourquoi, comment, analyser en fait ça pour pas que ce soit redondant et que ça revienne en fait, pour couper en fait et aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et épanouissant au niveau sentimental. Donc une libération aussi émotionnelle possible ici pour certaines, et ça va être la rencontre qui va pouvoir être libérateur. C'est peut-être aussi une séparation qui peut être libératrice, ou aussi sur le plan émotionnel, vous allez pouvoir vous libérer si vous travaillez dessus, travailler tout ce qui est sentimental, émotionnel, tout ce qui est ressenti, etc. N'hésitez pas, parce que vraiment il y a une évacuation ici à faire et un soulagement. Ça va être un soulagement pour vous de vous libérer, de pardonner, hein. Donc ici c'est pardonner la trahison, quelle qu'elle soit, pardonner peut-être le rejet, le manque de bienveillance, le manque de soutien, les disputes, voilà, c'est pardonner tout ça. On fait race du passé et on va vers une nouvelle énergie. Pardonner, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire on s'en fout de ce que tu m'as fait, ça veut pas du tout dire ça. Pardonner, c'est se faire un cadeau, de se libérer de ça pour aller vers une nouvelle énergie. En fait, c'est ça, se pardonner. C'est ok, j'ai laissé peut-être la personne me faire du mal, j'ai laissé rentrer de mauvaises énergies, j'ai peut-être mal agi moi-même en faisant ci, en faisant ça, mais maintenant je me pardonne parce que je veux aller sur une nouvelle énergie et c'est le passé. Voilà. Allez, on continue toujours côté sentimental, émotionnel pour les poissons et ascendant poissons pour ce mois de décembre 2024. Oula, hop. Eh bien, vous avez l'alimentation, le comportement et encore l'équilibre. Donc, il y a vraiment un équilibre à retrouver ici, hein, sur le côté sentimental, le côté relationnel, le côté du couple aussi. Donc, n'hésitez pas à faire des choses qui peuvent aider à rééquilibrer ces énergies-là, à rééquilibrer le couple. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à peut-être même consulter un thérapeute de couple ou tout ce qui est en lien, qui peut aider au niveau du couple en tout cas. L'alimentation, veillez à rééquilibrer votre alimentation. Alors, c'est peut-être que vous êtes attiré beaucoup par le salé, beaucoup par le sucré. Peut-être que vous avez des hauts et des bas et que du coup, en fonction des sentiments et des ressentis, vous allez peut-être vous plonger dans la nourriture. C'est-à-dire que ici, si vous avez par exemple une rupture émotionnelle ou alors des complications au niveau sentimental ou même émotionnel, et ben vous allez combler ce vide par la nourriture. Ou alors au contraire, vous allez vous empêcher vous allez ne pas manger parce que vous êtes bloqué au niveau de l'estomac, tout est bloqué. Donc ça, c'est vraiment les comportements au niveau alimentaire. Donc s'il y a des pathologies notamment sous-jacentes, ici, je vous conseille de consulter au niveau médical, bien sûr, et puis d'aller vers des spécialistes au niveau alimentaire pour rééquilibrer tout ça. Voilà, alors on me dit aussi les petites notions de plaisir peut-être intéressantes. De se faire à deux, donc ça peut être un partage d'un bon petit restaurant à deux, ça peut être aussi je sais pas, ça peut être déguster un bon gâteau à deux, vous voyez, mais vraiment dans le sens plus du partage et d'un bon moment. Voilà, on me montre ça aussi en image, c'est pour ça que je vous en parle. Ici, c'est c'est créer un bon petit événement autour un petit peu alimentaire, sans pour autant passer sur quelque chose de délétère, de pathologique, mais plus juste pour passer un bon moment, vous voyez. Voilà, donc il y a quelque chose à faire au niveau du comportement, de votre comportement, du comportement du conjoint, de la conjointe, analyser tout ça pour vraiment être vraiment équilibré. Donc j'ai l'impression que vraiment, que ce soit le côté professionnel ou le côté sentimental, vous allez pouvoir retrouver une sorte d'équilibre pour ce mois de décembre. En tout cas, on vous tend à retrouver un équilibre. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus, et il y a des petites choses, des petits changements à faire. Donc encore une fois, ça peut revenir aux énergies principales du point de vue. C'est ici, je change de point de vue pour changer ma façon de faire. J'écoute ma boussole intérieure, mon intuition, mon être intérieur pour pouvoir aussi changer les choses. J'écoute mes rêves, mes ambitions, que ce soit le côté sentimental, amical aussi, au niveau professionnel, au niveau vocationnel, au niveau de ce qui peut être passionnant pour vous. Et bien là, d'aller plus vers des rêves, vers des choses plus...
ouverte. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, toujours cette ouverture en tout cas, d'aller vers quelque chose qui peut arriver à vous. Voilà, ça n'arrive peut-être pas qu'aux autres. Allez, on va terminer cette guidance. Pour ceux qui voudraient une guidance, un soin énergétique ou une méditation avec moi, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lechemin-de-lumière-du-6souci.com. Vous retrouvez tout ce qu'il faut dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas, dans la barre de description. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons? Alors, pour ce mois de décembre, j'ai pas le temps de finir ma phrase, mais c'est pas grave. La libellule. Il est temps de te laisser emporter par le tourbillon de la vie qui rit de tes craintes et de tes hésitations. Rien ne peut t'arriver si tu es connecté à ton être intérieur. Alors, encore une fois, ça fait référence avec la boussole intérieure, c'est se reconnecter. Pardon, je vais la refaire. Se reconnecter avec vous-même, avec votre intuition, avec votre puissance, avec votre âme, avec qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que juste à côté, vous avez la carte onirique. C'est quels sont vos rêves, quelles sont vos ambitions, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait rire, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous rend bien, voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles vous pouvez répondre pour ce mois de décembre. En tout cas, que la guidance vous invite à aller aborder. Donc voilà, la libellule ici qui sera votre allié, qui va vous emmener, et même s'il y a des craintes et des hésitations, eh bien justement il faut les laisser de côté et aller de l'avant, ok? Aller de l'avant. Voilà les poissons, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, amusez-vous, voilà, faites-vous plaisir, voilà, je vous embrasse, à bientôt.